Oui, je sais que tu as probablement regardé beaucoup de vidéos comme celle-ci, mais je te promets que ce sera la dernière. Si tu sens que cette addiction détruit ta vie, cette vidéo est pour toi. Je sais, tu ne veux pas quitter la maison, tu es toujours fatigué ou trop paresseux pour faire quoi que ce soit, et de plus en plus tu te sens moins excité à l'idée d'avoir une vie normale et quotidienne. Oui, ce sont quelques-uns des effets négatifs de cette pratique maudite qu'est la masturbation. Mais dans cette vidéo, je veux vous parler un peu de l'histoire de la masturbation, les problèmes de cette pratique, les effets négatifs sur votre corps, votre cerveau et votre vie, et enfin, vous donner une solution sur la façon de l'arrêter si vous voulez vraiment mettre fin à cette pratique une fois pour toutes. Restez avec moi jusqu'à la fin, car à partir d'aujourd'hui, vous n'y reviendrez plus jamais. Devons-nous commencer? Et encore une fois, les stoïciens, merci beaucoup aux abonnés de la chaîne. Vous êtes ma famille et je crée ce contenu pour vous. Je vous aime les gars. L'histoire de la masturbation. La médecine actuelle est assez claire en affirmant que la masturbation est tout à fait normale, non seulement chez les humains, mais également chez les chiens et autres mammifères. Cependant, cette vision de la normalité n'a pas toujours été le cas dans le passé. La masturbation était considérée comme immorale, en particulier pour les hommes, car la libération improductive de sperme empêchait la reproduction. Dans le cas des femmes, on croyait que la masturbation pouvait les éloigner des hommes en trouvant le plaisir seul et sans assistance. À ce fardeau moral s'ajoutait la charge physique, prétendant que la masturbation provoquait des maladies, donc il n'était pas conseillé de la pratiquer. Mais revenons au présent. Ce que l'on sait de la masturbation, spécialement pour les hommes qui souffrent d'insomnie, est que cela induit le sommeil. Le problème, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a conclu que le cerveau masculin coupe le désir sexuel après l'orgasme. Le cortex cérébral, la zone responsable de la pensée consciente, se met au repos dès qu'un homme atteint l'apogée. Cela, en plus d'annuler le désir de continuer à avoir des relations sexuelles, facilite le sommeil. Donc, beaucoup d'hommes s'endorment après une activité sexuelle. Mais quel est le problème avec ça? Le piège à dopamine bien caché. Dans l'un de ses avantages se trouve un piège. Si vous fréquentez cette chaîne, vous savez de quoi je parle. La masturbation libère de la dopamine dans votre cerveau. Cette hormone est chargée de nous faire sentir mieux en fournissant un calme, un soulagement du stress et un sentiment de récompense. Ce plaisir provoqué par la dopamine est si grand que certaines personnes deviennent dépendantes. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux classe l'hypersexualité comme un trouble obsessionnel compulsif, une autre dépendance qui conduit à une destruction mentale et familiale dans de nombreux cas. Vous ne pourrez peut-être pas vous contrôler et deviendrez esclave de vous-même en recherchant des relations avec des prostituées, des relations sexuelles avec plusieurs personnes, et, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, une excessive consommation de pornographie. Ce sont des moyens qu'un cerveau saturé de dopamine trouve pour obtenir du plaisir. Un impact sur le cerveau. Allons droit au but. La masturbation et la consommation de pornographie affectent profondément le cerveau. Chaque fois que vous vous masturbez ou regardez de la pornographie, votre cerveau libère une vague de dopamine, l'hormone du plaisir. Cela peut sembler inoffensif, mais voici le piège. Au fil du temps, votre cerveau s'habitue à ces niveaux élevés de dopamine et commence à avoir besoin de plus en plus pour ressentir le même plaisir. Ce cercle vicieux peut conduire à une désensibilisation, où vous avez besoin de stimuli de plus en plus intenses pour obtenir la même satisfaction. Cela peut entraîner des problèmes de concentration, des difficultés à ressentir du plaisir dans les activités quotidiennes et même une dysfonction érectile. Des études scientifiques confirment qu'un excès de dopamine peut reprogrammer votre cerveau, le rendant dépendant de ces pratiques pour ressentir du plaisir. 2 conséquences physiques. Les effets négatifs ne se limitent pas au cerveau. La masturbation fréquente et la consommation de pornographie ont également des répercussions physiques. Pour les hommes, elle peut entraîner une diminution de la qualité du sperme, une dysfonction érectile et une fatigue constante. Pour les femmes, elle peut provoquer une irritation génitale, des infections et une diminution du désir sexuel.
De plus, une pratique constante peut entraîner des problèmes de posture et des maux de dos dus à la position fréquemment adoptée lors de la masturbation. Les orgasmes excessifs peuvent également provoquer un sentiment de fatigue et d'apathie, entravant vos performances dans d'autres domaines de la vie, tels que le travail et les relations. 3 effets sur la vie sociale et émotionnelle. La masturbation et la consommation de pornographie peuvent vous isoler socialement. La poursuite constante du plaisir instantané peut vous faire éviter les interactions sociales, ce qui nuit aux amitiés et aux relations amoureuses. Les personnes qui deviennent dépendantes de ces habitudes signalent souvent des sentiments de culpabilité, de honte et de faible estime de soi. La pornographie en particulier crée des attentes irréalistes en matière de sexe et d'intimité, ce qui peut conduire à de la frustration et de l'insatisfaction dans les relations réelles. Une étude publiée dans le Journal of Sex Research a révélé que les consommateurs fréquents de pornographie ont plus de difficultés à entretenir des relations saines et sont plus susceptibles de faire face à une crise d'identité et à une anxiété sociale. Conseils pour réduire ou mettre fin à la dépendance. Maintenant que nous comprenons les méfaits, parlons des solutions. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à réduire la fréquence, voire à mettre fin à la dépendance. Prendre conscience de soi, reconnaître le problème et comprendre les déclencheurs qui vous conduisent à ces comportements. Tenir un journal. Enregistrer vos pensées et vos sentiments. Remplacer vos habitudes. Trouver des activités saines pour remplacer ces comportements. Pratiquer des exercices physiques, la méditation ou des passe-temps que vous aimez. Limitation d'accès. Utilisez des applications et des outils pour bloquer les sites pornographiques et limiter le temps que vous passez en ligne. Soutien social. Parler à des amis de confiance ou rejoindre des groupes de soutien. Partager vos expériences peut atténuer le sentiment d'isolement et de culpabilité. Fixer des objectifs réalistes. Se fixer des objectifs progressifs pour réduire la fréquence, célébrer vos réalisations et ne pas se laisser décourager par les rechutes. Aide professionnelle. Envisagez de demander l'aide d'un thérapeute spécialisé dans les dépendances comportementales qui peut vous proposer des techniques et des stratégies personnalisées pour vous aider à surmonter la dépendance. Rappelez-vous que la clé pour surmonter toute dépendance est la persévérance et les soins personnels. Ne vous blâmez pas trop pour les rechutes. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire des choix meilleurs et plus sains. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous vous sentez motivé pour apporter des changements positifs dans votre vie. Si vous aimez la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour plus de contenu comme celui-ci. Pour plus de contenu comme celui-ci, regardez cette vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Reste fort mon ami, et je te verrai dans la prochaine vidéo.